Qu'est-ce qui me prédestinait à la passion des bateaux et par la suite de la mer? Tout d'abord, en habitant Melun, en Seine-et-Marne, je n'avais que la Seine comme milieu nautique. Mais les barques, les péniches, tout ce qui flottait m'obsédait. À 14 ans, je me suis payé une périssoire en bois d'occasion. Elle n'était pas bien belle, mais elle naviguait. Et puis, une fois marié, on s'est acheté un pneumatique, également d'occasion, avec un moteur de 4 chevaux. Ah, c'était pas grand-chose, mais là, j'ai déclenché ma vraie passion. Alors je voulais voir plus grand, bien sûr. Mais il fallait pour ça que je passe mes permis. Alors j'ai passé le permis A, puis le permis B. J'ai pris des cours d'astro, des cours de météo. C'était parti. J'étais parti à fond. À ce moment-là, j'étais armé pour posséder un vrai bateau. J'avais les permis, j'avais un peu de connaissances, je naviguais, je prenais des cours. Rapidement, j'ai acheté un hors-bord neuf avec un moteur Suzuki de 20 chevaux. Avec ce bateau, on a fait, durant plusieurs années, du ski nautique tous les dimanches, quasiment tous les week-ends de beau temps. Et bien entendu, pendant les vacances à Méché, on profitait de notre bateau et on était quasiment tous les jours sur la mer. Et puis, j'ai eu envie de voir plus loin. La mer m'attirait de plus en plus, la croisière, le large, et voilà, je passe le pas. Une magnifique vedette de 6 mètres, achetée d'occasion, mais très belle, avec un moteur Volvo de 130 chevaux. Ça a été une révélation. Toutes les vacances à bord avec Patricia et Teddy, durant de nombreuses années, mais c'était petit, cossu et confortable. On était heureux, on a même fait le périple du Croesti en Bretagne, sud jusqu'à Royan, le rêve. J'étais devenu un vrai marin. Mais la crise pétrolière aidant, les frais d'entretien du moteur, les réparations, vu que je n'y connais rien en mécanique, j'ai décidé de me mettre à la voile. Avec un copain, nous avons pris des cours de voile sur 420 sur l'étang de Villefermois vers Nangy. Et rapidement, cours en mer sur des croiseurs, ça nous coûtait cher, mais cette passion débordante m'obstinait. Forcément, l'achat d'un voilier habitable était une grande décision. D'une part sur le plan budgétaire, car il fallait que la voiture qui le déplaçait aille avec, et d'autre part, le sens dont nous allions orienter notre vie, pour les vacances, les week-ends. Il n'était plus question de dépenser ailleurs que pour notre bateau, cinéma, spectacle, sorties, restaurants, etc. Terminé. Mais quel bonheur lorsque nous étions à bord de notre Demio de 7,20 m. Au début, sur la Seine, au club de voile de Dame-Marie Lélis, où je suis rapidement devenu administrateur, et là c'était régate tous les week-ends. À Dame-Marie, bien sûr, mais aussi à Troyes sur le lac de la Forêt d'Orient. Quel déménagement c'était! Il fallait avoir un camion grue pour nous mettre à l'eau. L'entreprise où je travaillais nous prêtait un camion. Et j'étais projeteur au bureau d'études à l'époque. Mais comme tout plaisancier, il manque toujours un maître. Ce bateau était trop petit. J'ai donc acheté un Aquila, un bateau de 8 mètres, un vrai croiseur. On pouvait prévoir des grandes croisières de Bretagne aux Charentes. Alors j'ai choisi un Aquila, un bateau de 8,20 m avec un moteur diesel inboard de 12 chevaux. C'était un vrai palace. Cabine avant fermée, cuisine, cabinet de toilette. Le rêve, quoi. Le bateau amarré toujours à La Rochelle nous attendait pour les longs week-ends ou les ponts. On naviguait sans arrêt avec les copains, presque toute l'année. L'île d'Aix, l'île d'Oléron, Saint-Martin, les Sables d'Olonne. Et puis toujours les grandes vacances pour faire des grandes croisières de la Bretagne jusqu'à Royan. Ce bateau était un peu gitard quand même en mer. Et il était suffisamment lourd pour être agréable. Et c'est vrai que lorsqu'on était au près, on marchait un peu sur les côtés, on marchait un peu sur les murs. Mais c'était vraiment un bateau rapide, il marchait bien. En régate, c'était un bateau superbe. Et on faisait toujours des bonnes places quand même. Et puis surtout, on pouvait quand même naviguer au moins à 6, on avait de la place, un peu tassé. On faisait tout à l'estime à l'époque, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas de pilote automatique. Ici, à l'île de Ré, Saint-Martin-Dressé, exactement. Voilà, et le port des Minimes ici, où il était amarré. Et puis, une opportunité s'est présentée à nous.
un ami décidait de se séparer de son bateau car il était constamment malade à bord. Alors, nous avons décidé, avec un copain, de lui racheter son bateau à deux, un Oceanis 350, 10,25 m de longueur, un moteur Volvo de 28 chevaux et un équipement complet. Cette copropriété n'était pas pesante car nous naviguions quasiment toujours ensemble dans l'année et nous nous organisions pour les vacances, chacun son mois. Bien entendu, c'était une solution provisoire qui, dans l'ensemble, s'est bien passée. C'était un bon bateau, confortable, très bien conçu, lumineux à l'intérieur, mais avec quelques défauts. Au près, il tapait beaucoup. Et puis, un gros problème, les panneaux transparents au-dessus du carré fuyaient. C'était un problème de conception, et ça me dérangeait beaucoup. Pourtant, avoir notre propre bateau, une vraie résidence secondaire, nous faisait envie. Alors nous avons visité un Bavaria 37 Cruiser, quasi neuf. Elle était décidée. Et puis c'est le drame. Ma chère épouse, qui a lutté pendant de longues années s'en est allée. Cette sale maladie que je ne nommerai pas a eu raison d'elle. Elle me manque beaucoup. Si bien que je me suis décidé à l'acheter. C'est un merveilleux bateau, bien équipé, encore plus confortable. Eau chaude, radar, guindeau électrique, propulseur d'étrave, et même la télé, et j'en passe. Ce Swansea, 6e du nom, sera-t-il le dernier? En attendant, la navigation à bord d'une telle unité est un vrai régal. Alors si mon emploi du temps me le permet, je profiterai de la mer tant que je pourrai. Pour un essai VHF, station qui demande un essai VHF. C'est ma hors de station, vous êtes sur un quart. Que de chemin parcouru. Étonnant pour un Seine-et-Marnais, à qui rien ne le prédestinait à la navigation. Alors voici, parmi les anciennes vidéos, quelques extraits de mes nombreuses sorties. Pour commencer, il y a plus de 4 décennies. Nous étions deux, nous étions trois. Nous étions trois marins de Groix. Ils vantent, ils vantent. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. Nous étions trois marins de Groix, embarqués sur le Saint-François. Ils vantent, ils vantent. C'est le vent de la mer qui nous tourmente. Le mousse est allé prendre un riz. Un paquet de merlot a pris. Il vante, il vante. C'est le vent de la mer
la Sainte-Anne dorée. Il vente, c'est le vent de la mer qui le tourmente. Sainte-Anne, rendez-moi mon fils. Tu le verras au paradis. Il vente, c'est le vent de la mer qui nous tourmente. Chantons pour passer le temps, les amours passés d'une belle fille. Chantons pour passer le temps, les amours passés d'une fille de 15 ans. Aussitôt qu'elle fut promise, aussitôt elle changea de mise et prit l'habit de matelot et vint s'embarquer à bord du navire et prit l'habit de matelot et vint s'embarquer à bord du bateau. Le capitaine du bâtiment était enchanté d'un si beau jeune homme. Le capitaine du bâtiment le fit appeler sur le gaillard d'avant. Beau matelot. Je suis le navigateur. Voilà, c'est celui qui fait notre route. C'est le monsieur qui fait notre route. Voilà. C'est un routier. Voilà. Ça, oui, un routier, voilà. Voilà, on est parti depuis 4h30 ce matin. On a quitté La Corogne et on se dirige vers le Portugal. Voilà, la mer est un peu agitée. Il n'y a pas trop de vent. Et tout va bien. Il est là, blanc, dans les hauts points. Donc tu vois, il prend la même route que nous. Il est loin. Hein. Lui, Attends, baisse-le le bateau, je vois plus la mer. il va passer le cap. Voilà. On est dans le trou maintenant. Ah oui, je l'ai vu. Alors là, c'est la profondeur. Là, c'est la vitesse du bateau au fond. Là, c'est la direction et la force du vent. 10 nœuds. Et on est au 180, quelque chose comme ça. Là, tu peux larguer les coudes de la grande voile, oui, vas-y. Allez, hop, il est parti. Seguirte, máquina costera de Vigila Corti, Finisterra Radio, buenos días, aviso a los navegantes, Vigo Canal 65, Finisterra 22. Voilà. Le point le plus éloigné de l'Europe, à l'ouest. Ah ouais. On est en train de passer le cap. Et on va passer
au méridien de Greenwich bientôt. Et là, ah non, là-bas. Et là, On est à l'est maintenant? Ah oui, oui. Maintenant, on est à l'est. Ah oui, tu l'as dit qu'on avait un décalage horaire. Oui, alors on a... Maintenant il est plus 11h, mais il est 10h. Redonnez votre apéro, les gars. Vous la ramènera là. Voilà. C'est pour se rappeler aux bons souvenirs des Portugais. Petit village portugais. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Ils vont sortir du... Oh là là là. Le tsunami. Oui, oui. Hein? Tu l'as vu? Oui, oui, je l'ai toujours. Nous approchons le cap Saint-Vincent. Bon. Donc on va quitter le Portugal. On va rentrer dans les eaux internationales espagnoles. Alors là, nous sommes au sud du Portugal. On vient d'entrer dans le détroit de Gibraltar. On a devant nous la ville de Lagos. Lagos et à droite, un peu à droite, on a la ville de Portimao. Notre route se dirige sur Villamoura où nous allons passer la nuit et rentrer dans Gibraltar, dans le détroit de Gibraltar. Demain. On est avec 17-19 nœuds de vent à une vitesse de 8 nœuds. La température extérieure est de 20 degrés et notre altitude est de 2000 mètres. Pardon. Nous sommes sous ballonneur. Grand voile, génois, Artimon. Les falaises de Villamoura, la ville de l'amour au Portugal. Alors on entre dans le détroit de Gibraltar. On va passer la pointe de Palomar. On va passer dans moins d'une heure à Tarifa pour arriver sur le rocher. Le vent 12 nœuds de sud-est avec on a une vitesse de 8 nœuds surface, 7 nœuds fond. Donc on a un nœud de courant. Attendez. On a 42 mètres, on va s'écarter un peu de la côte. On est à 2-3 milles de la côte, mais il y a des hauts fonds, donc on va s'écarter un peu pour aller on va se diriger un peu sur le Maroc. Et puis ensuite on va faire route directe sur les Baléares. On se dirige non-stop jusqu'à Carthagène. On va naviguer toute la journée, toute la nuit, toute la journée de demain et on arrivera vers minuit demain soir. Voilà. Pour l'instant on n'a pas encore les mines fatiguées, on verra demain. Là on est parti pour une quarantaine d'heures de navigation. Donc on est dans le boulet et là c'est le côté espagnol. Tarifa. Et alors de l'autre côté, le Maroc. Ouais, difficile à voir mais il est là. Les côtes marocaines. Voilà notre passage de Gibraltar. Voilà le ferry Tanger-Tamara. Bon, on va lui faire un peu de place. Alors on a droit devant nous le rocher
rocher de Gibraltar. Il est exactement 1h moins 5. On va avoir le rocher de Gibraltar par le travers bâbord. On en est à environ 5000. 5000, là on a 18 nœuds de vent, 18 nœuds de vent arrière, ça fait en gros 20-22 nœuds puisqu'on avance, on a un peu de moteur pour étaler la mer. La mer commence à s'agiter un petit peu, on pense que derrière il y aura un peu plus de mer, un peu plus de vent. Dans l'après-midi, il y a le vent qu'on appelle le léventaire qui vient d'ouest, qui se lève, qui va sur les montagnes. Voilà. Là, ça y est, Gibraltar est à côté de nous. Maintenant, on remonte sur le Rhum à partir de maintenant. J'en ai mangé plein à la maillot, et moi je fais plein de notes là. Adieu Gibraltar, adieu le Maroc, direction Carthagène. On a 20, 25, 22, 23 nœuds de vent. La mer est agitée. On est un petit peu secoué parce qu'on est vent arrière là, mais ça va bien. Et là on va faire route. C'est parti pour la nuit, la journée et la nuit. Oh, tu nous expliques notre route un peu? Bah là on vient de... Sur le radar. Ah, sur le radar. Alors, on vient de passer Gibraltar là. On est passé à je sais pas quelle heure, à 13h, environ 13h Gibraltar. Et on fait route directe sur Carthagène qui se trouve en gros ici. Donc il faut passer ce cap là qui s'appelle le cap Gala. Faire une route comme ça, on va passer ce cap là dans la nuit. Oui. Au petit matin d'ailleurs. Et puis on va faire route directe sur Carthagène avant de ensuite continuer sur les Baléares. Prendre la barre, la faut de la barre. On va le premier là. Rémi, tu fais le relevé là. Ouais. Bon, là, il y a combien? 10 000, 10 000. Combien qu'il y a? 10, 20, 30, et là, ça fait 35 000, bah, tu es précis, hein? Ouais. 35 000, ça va. Voilà, sirop. Voilà, sirop, ça ici là sur le port qui est là. Ma mère, jusqu'au petit jour on ira faire. On va danser Dans tes yeux ça se voit, et puis fais ton miel. Avec le cœur qui brille dans les yeux de toutes les filles. La découvrir,
Beau matelot, ton joli visage, tes cheveux et ton joli corsage me font toujours me souvenant d'une jeune beauté que j'ai tant aimée, me font toujours me souvenant. Leur cœur. Non, par là, par là. Derrière vous, on trouve la maison. J'ai resté à un bout de changement. Devant, on marche à 2 nœuds 1, on n'est pas arrivé. Hein, si on a 100 000 pour rejoindre l'Angleterre et ensuite il y en a à peu près 110 pour aller. Il y a 100 000 pour aller au Scilly, c'est ça? Par contre, on a un beau soleil. C'est un peu la galère, parce que là on a arrêté, c'est un peu le bandeur. Et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Ah, on a la Berbrac au loin là-haut. Ah, c'est beau, hein, c'est beau la Berbrac. Là, on quitte la côte, on est parti pour 3 jours. Quoi. Et là, notre copain qui est là-bas. Ah, bien pour casser la côte. Ah là là, il pleut dehors, on est beau et nous on mange en terrasse. Abuset. Un buset. Il pleut, des pâtes, de la saucisse savoyarde. Et on est au large de la Manche, on est au milieu de tout. Hein, on est bien quand même. C'est pas belle la vie. Là, normal à leur place. Ah, quelle nuit, quelle nuit! Quelle nuit d'amour! On fait de la tête aux pieds. Ah, c'est un peu haché quand même la mer. Hein. Et voilà, il y a de beaux creux. Hein. Ouais. Moi je dirais plutôt à chier. Elle est à chier, oui. Hop là. Et on arrive au Scilly dans 7 heures. Il y a Alain qui est en train de nous faire une petite omelette là. Anglaise, c'est ça? Ah non. Un peu secoué parce qu'on a le vent dans le cul et on a du mal, voilà. Ce sont des œufs brouillés. Alors, œufs brouillés à la crème, hein, sur un tartine beurrée, grillée avec lardon. Ah voilà, là on est parti pour Penzance en Angleterre et on quitte l'île des Scilly.
Alors là-bas au loin, on commence à distinguer les côtes anglaises, mais c'est pas évident à les voir. Hein. J'ai essayé d'approcher, on va voir, mais voilà, les côtes au loin. We are arriving in Penzance. On arrive à Penzance. Le temps se couvre tout doucement, il y a encore un peu de mer, mais bon, ça va. Voilà. On a mis... on est parti à 9h30, il est 16h30. Voilà. Belle nave, il a fait beau. Et là ça se couvre, il fait frais par contre maintenant. Là c'est l'arrivée à Falboat après notre départ de Penzance ce matin à 9h. Là on arrive à Falboat, il est 17h, on a bien marché, on a passé le Cap Bizarre, beaucoup de clapots, là la mer est belle, on est vent de travers, on est au près. Nos amis sont devant là et on rentre au port de Falboat, on va chercher une place. Départ pour la Berbrac, traversée de la Manche. Il est midi, on sort. Le casse-croûte du soir au coucher du soleil. Prêt pour naviguer de nuit. Ah non, pas ça, non, non, oh non. Ah bah ça c'est trop beau. Hein.